Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un cas concret, comment faire pour travailler le SEO d'un cabinet d'avocats. Pour ça, on va partir d'un cas fictif, on va prendre directement sur la SERP de Google un site d'avocat qui ne rank pas très bien aujourd'hui sur une des requêtes qui serait sans doute une des requêtes les plus intéressantes pour le cabinet, et on va voir qu'est-ce qui pourrait être fait et surtout quels mots-clés devraient être travaillés par le cabinet. Pour ça, on passe directement à l'écran. Alors là, on va arriver sur Google, on va taper directement avocat Saint-Étienne parce que je pense que ça serait probablement une des requêtes les plus importantes pour le cabinet. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement en deuxième page. Alors, on voit avant tout, encore là, un petit bloc Google My Business, donc ça serait un des éléments de toute façon à travailler puisque hop, si on revient sur la première page, en haut, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Eh bien finalement, on voit du GMB, on voit aussi des sites de lieux d'ailleurs, donc bien travailler sa fiche Google My Business si on a un cabinet d'avocats, c'est quelque chose d'intéressant. On va donc se rendre sur la deuxième page et ici, passer la partie Google My Business, on voit un premier site, avocat Saint-Étienne-Mathieu Sophie. En dessous, Justine Moreau, avocat au barreau de Saint-Étienne. Bon, allez, on va prendre celle-ci au hasard et on va regarder un petit peu du coup, qu'est-ce que finalement le cabinet d'avocats pourrait faire pour se positionner en première page. Alors, c'est bien, on voit un site qui est plutôt joli, c'est déjà bien, c'est malgré tout une bonne chose, même si ça va pas forcément aider le SEO de manière directe, ça reste une bonne chose parce que la conversion, ça reste aussi un élément important. D'emblée, on va pouvoir se rendre dans expertise pour voir un petit peu ce qu'il y a. Là, on voit une erreur qui est assez commune, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, on est sur un monopage. Si je passe mon pointeur ici, en bas à gauche, vous verrez peut-être sur l'écran, comme quoi on a un dièse suivi de compétences. D'accord? Et hop là, voilà. On voit que ça nous redescend ici. Alors, c'est bien malgré tout parce que on voit que ce cabinet d'avocats a quand même pensé à mettre en avant ses expertises, mais pas de la bonne manière d'un point de vue SEO. Pourquoi? Parce que l'intention de recherche sur, par exemple, avocat en droit commercial et des contrats, ou avocat droit commercial des contrats Saint-Étienne, peu importe, je ne sais pas si elle cible cette personne du national ou du local, en tout cas, l'intention de recherche diffère de avocat Saint-Étienne, d'accord? Or là, si on reprend notre page, on voit qu'aujourd'hui, elle a marqué Justine Moreau, avocat au barreau de Saint-Étienne. Donc c'est bien parce que elle essaye de cibler finalement la requête avocat au barreau de Saint-Étienne, ce qui sur la page d'accueil me semble tout à fait pertinent par rapport à ce qu'on a vu rapidement en première page. Je sais pas si peut-être un petit peu vite, mais on voyait des pages d'accueil, ce qui est assez logique. C'est assez commun d'ailleurs pour des avocats. Par contre, pour avocat en droit commercial et des contrats, si on ouvre un nouvel onglet et qu'on tape juste avocat en droit commercial et des contrats, qu'est-ce qu'on se rend compte? On va masquer les résultats sponsors. On se rend compte finalement que là, on n'a rien à voir avec Saint-Étienne. On est sur de la requête nationale. On voit quelques liens avec Lyon. Mais en tout cas, on va faire vite fait avocat Saint-Étienne. Si on compare les requêtes, on va se rendre compte très rapidement que la SERP est totalement différente, la page de résultats de recherche. Donc, il lui faudrait une page dédiée à avocat, droit commercial et des contrats. Donc, si vous êtes avocat et que vous créez votre site, que vous voulez vous occuper vous-même de votre SEO, la première étape, ça va être de lister vos expertises. Alors attention, de mémoire, il ne faut pas appeler ça des spécialités, mais plutôt des expertises. Mais en tout cas, voilà. Ici, expertise, dans l'idéal, il aurait plutôt fallu avoir un menu déroulant avec ces pages-là, d'accord? Ici donc, on se rend compte que comme ça n'a pas été fait, forcément, elle ne doit pas se positionner sur cette requête. Maintenant, si on reprend un petit peu cette page d'accueil, pour se positionner sur avocat Saint-Étienne, il manque probablement des éléments. Dans ce cas-là, si vous vous demandez pourquoi vous êtes deuxième alors que les autres sont premiers, la première chose à faire, ça va être de consulter. Alors là, on voit qu'on a des listings, donc finalement, on ne nous répond pas directement à l'intention de recherche. Si on avait à gérer ce site, on sait que ces deux sites-là, ça va être difficile peut-être de les battre, parce que c'est des sites qui ont peut-être beaucoup d'autorité. Le premier, par exemple, en effet, il en a beaucoup, puisque ça regroupe finalement tous les avocats de France. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il n'y aurait rien à faire si j'étais dans le cabinet de Maître Moreau.
Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit que ça liste les 10 meilleurs avocats. Bien, idéalement, on essaierait d'être à la place de maître Julie Le Goff. Pour comment on fait? Là, on le voit ici, recommandé par Alexia. Il suffit, entre guillemets, de payer pour apparaître plus haut. Et plus on apparaîtra haut sur cette page, plus on aura de chances d'obtenir de rendez-vous avec des clients. Ici, si on se met ici, là c'est par contre beaucoup plus compliqué parce que là on voit que ça appartient au barreau. Donc du coup, ça va être compliqué. Néanmoins, il va rester des éléments peut-être à faire. Par exemple là, si on recherche Moreau, va-t-on la trouver? Non. Alors on va la chercher en page 2. Maintenant, on va la chercher en page 3. Bon, on voit qu'elle n'y est pas. Déjà, s'inscrire dessus, ça sera finalement la meilleure des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celui qui ressortait dernier sur Synthé par exemple, et on va aller voir le profil. On voit ici en fait, il y a très peu de contenu. Et malgré tout, bien remplir sa fiche, ça peut aussi aider finalement à gagner en visibilité. Si on reprend par exemple le tout premier, qu'est-ce qu'on voyait comme grosse différence? On voyait que maître Mathias Chave, lui, a vachement plus rempli tout ça. Déjà, il a une photo, ça donne un petit peu plus envie. Puis finalement, on voit qu'il a permis de prendre rendez-vous directement. Là encore, ça va permettre d'améliorer le taux de conversion finalement. Il a marqué, peut-être, j'avais vu un endroit, voilà, ici, les compétences, sur quoi il sait travailler, les langues qu'il parle, etc. En tout cas, de manière générale, n'hésitez pas à prendre la SERP telle qu'elle et à vous dire, tiens, il y a d'autres sites que des confrères ou consoeurs. Qu'est-ce que je peux faire finalement pour apparaître dessus? Bon, maintenant si on prend la page d'accueil directement de ce cabinet-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là déjà, il y a toutes les pages compétences, ok? Et là, il y en a beaucoup en plus. Alors peut-être parce que c'est un gros cabinet, oui, en effet, on voit que c'est un gros cabinet, donc il y a beaucoup plus de personnes, mais le site est beaucoup plus riche, donc ça va aider, ok? Même sur la page d'accueil, si on regarde, il y a quand même beaucoup plus de contenu finalement que le site de Maître Moreau qui était très joli, mais par contre, on voit qu'il est beaucoup plus léger en termes de contenu. Donc il faudrait également l'enrichir. Alors pas forcément avec du blabla inutile, mais là si on reprend un petit peu la structure de la page, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont présentés très très succinctement ici. Ils ont remis en avant les expertises avec des liens, et là c'est pas que les liens du menu, donc c'est du lien qui ressemblerait plutôt à du lien in-text, qui est très bon pour le SEO, donc c'est une très bonne chose. On revoit l'équipe d'un point de vue conversion, c'est toujours pas mal. Une petite explicatif de qui est ce cabinet, là encore quelques chiffres. Formulaire de contact, c'est bien parce que ça permet d'être contacté rapidement. Idéalement, moi j'aurais rajouté, tiens d'ailleurs, en haut à droite, un numéro de téléphone, parce que si on a besoin d'un avocat, on peut vouloir plutôt d'abord parler à une personne. Et ici, on sent un petit peu de SEO derrière le site, avec un bloc de contenu qui est plutôt pensé d'un point de vue SEO. Donc, pour résumer, quand on a un avocat, qu'est-ce qu'il faut? Nos expertises, on va créer une page dédiée par expertise. Ça peut être aussi par ville, parce que l'intention de recherche entre avocat Saint-Étienne et avocat de Lyon, par exemple, si on était sur les deux barreaux, eh bien, elle n'est pas la même. Donc, il faudrait avoir une page par ville distincte. D'accord? Donc, une page par expertise. Faire en sorte que les pages soient bien travaillées. Si on prend, allez, au hasard, droit commercial et des affaires, on voit que là, ils ont probablement dû être, là encore, accompagnés par un consultant SEO, puisque on voit pas mal de contenu. D'ailleurs, peut-être un poil trop pour la conversion. Ça aurait peut-être été bien de mettre le contenu un peu plus bas et directement mettre des appels à l'action sur la partie haute. Mais en tout cas, on se rend compte que d'un point de vue SEO, le job a été fait. On voit du contenu qui est plutôt riche, des mots en gras, des listes à puces, bref. On voit que ça a été bien travaillé et donc ça explique probablement que sur ce genre de requête, ils doivent probablement aussi bien ressortir. J'espère que tous ces conseils vous aideront pour mieux faire ranker votre cabinet d'avocat, et si vraiment vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je vous apporterai mon aide. Très bonne journée à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.